Voilà le résultat d'un mariage réalisé en 24 heures par une élève de l'Académie Florale. Une arche florale, des centres de table, une cheminée décorée avec des fleurs. Et derrière ce résultat, il y a seulement un jour de travail. Il y a eu du stress pour mon élève, mais aussi du coaching, de la technique et de l'apprentissage que les gens ne voient pas. Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses complètes de ce mariage. Vous allez voir la réalité du métier de fleuriste indépendant. De la première fleur coupée jusqu'au moment où les mariés découvrent la salle. Donc si toi aussi tu rêves de devenir fleuriste indépendant, ou si tu te demandes vraiment ce que c'est de réaliser un mariage, cette vidéo est faite pour toi. Parce que au-delà du côté esthétique, vous allez découvrir ce que l'on vous montre jamais. La préparation, les choix techniques, les moments de doute, et surtout comment on gère tout ça avec méthode pour rendre un mariage impeccable. Peut-être que tu le sais pas encore, mais j'accompagne des femmes depuis plusieurs années à se reconvertir dans le métier de fleuriste, ou même développer leur activité florale. Et je vais vous montrer ici exactement ce que ça donne en conditions réelles. Amy, mon élève, que vous allez voir dans cette vidéo, était encore en formation dans l'Académie Florale quand elle a décroché ce mariage. Et regardez-moi ça. Ce que vous allez voir, c'est pas une mise en scène. C'est une vraie journée de travail filmée dans son intégralité, avec les bons moments et les moments les plus difficiles. Ce qui est inspirant avec Amy, c'est qu'elle prouve que vous n'avez pas besoin d'années d'expérience pour faire de beaux mariages. Vous avez besoin d'une méthode, de la technique et enfin oser vous lancer. C'est exactement ce que cette vidéo va vous montrer. Je vous préviens, restez jusqu'à la fin parce qu'on va avoir une vraie discussion avec Amy sur les prix et la rentabilité d'un mariage. C'est le sujet que toutes les fleuristes évitent d'aborder et pourtant c'est celui qui fait toute la différence entre une prestation qui vous épuise et une prestation qui vous fait vivre. Et en toute fin de vidéo, Amy nous dit ce que le week-end lui a vraiment appris. Alors ne partez pas avant. Allez, c'est parti, on prend la route. Alors aujourd'hui, on est parti de Montpellier ce matin et on se dirige direction Toulon pour aller aider une élève de l'Académie Florale qui va faire son premier mariage toute seule. Donc je vais venir la coacher et on va réaliser toutes les compositions ensemble. Amy, elle est wedding planeuse et je vais l'accompagner justement sur toute la création florale. Elle aimerait rajouter ça à ses prestations. Et donc je vais être là pour lui apprendre à chiffrer, à bien faire ses devis, à comment faire un mood board. Et également, on va se faire un coaching de pratique à fond ce week-end sur toutes les compositions du mariage. Et ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo. Non, c'est trop bien, on va pouvoir se voir et je vais pouvoir du coup la coacher en direct. Et c'est toujours un plaisir de voir ses élèves que de les voir constamment derrière un ordinateur. Allez, avec moi en voiture, c'est parti! Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Amy, je suis wedding designer. Je crée avec les mariés l'ensemble de leur identité visuelle pour leur mariage. Donc ça part de la papeterie, la décoration, l'art floral. Et en fait, le but, c'est vraiment d'avoir un mariage qui est cohérent, qui est harmonieux. Du début jusqu'à la fin, on a vraiment un thème qui est bien représenté par tous les éléments, la papeterie, les fleurs et la décoration. Parfait. Et pourquoi tu as voulu rajouter l'art floral à tes compétences Alors parce que pour moi, vraiment les fleurs c'est la base de tout mariage, c'est vraiment ce qui est l'élément le plus important et même souvent le plus beau en termes d'esthétique. Et puis même pour moi un mariage ne se fait pas sans fleurs, on voit rarement une mariée sans bouquet. On est d'accord. Et en fait c'est super beau, donc ça fait longtemps que je travaille la fleur. Mais je trouve que c'est hyper important de continuer de se former, d'être au goût du jour, même de se perfectionner dans certaines techniques. Et puis on apprend énormément à travailler avec une professionnelle, voir sa façon de faire. Et donc sur ça, ça me plaît beaucoup d'en savoir plus. Trop bien, on va voir tout ça et c'est parti, let's go. Alors donne-moi un petit peu le programme de ce week-end, ce qu'on va faire en composition florale. Alors ce week-end, on a le mariage de Laura et Clément. Nous avons 5 tables d'invités qui sont des tables rondes avec des compositions centrales. Nous avons également une table d'honneur, la table des mariés, qui est une table rectangulaire avec une composition du coup qui est plus allongée. Nous avons aussi une cérémonie laïque en amont avec 2 arches, une cheminée à fleurir et nous avons également le pupitre à faire une petite composition et on va avoir des petits
petits bouts de banc au niveau de l'allée de la cérémonie et des petites choses comme ça. Trop bien, plein de petites choses, à la fois du grand Oui. décor, du petit, Ouais. plein de techniques aussi. Il y aura plein de choses à voir. Ça va être ultra intéressant. Le mieux pour un mariage, c'est la veille de préparer tout ce que vous pouvez préparer. Tout ce qui est déjà en eau, qui est piqué, on prépare tout la veille pour gagner du temps le jour J. Le jour J est consacré uniquement au grand décor et à l'installation. Moi, ça fait 13 ans que je fais ça, donc c'est pas du tout mon premier mariage, c'est pas du tout ma première installation. Mais c'est très très bien et je suis très contente de pouvoir travailler avec toi aujourd'hui et de pouvoir voir comment toi aussi tu fais les choses. On apprend tous les jours. En termes de préparation, tu te serais organisé comment? Exactement comme tu dis, je fais le maximum la veille. J'essaye de prendre un maximum d'avance parce qu'on n'est jamais à l'abri le jour J au niveau timing, de savoir comment ça va se passer. Il vaut mieux toujours jouer la carte de la sécurité. Je fais le maximum la veille. Tout ce qui va être mes compositions de centre de table, je le fais toujours la veille. Il y a des choses que le jour J, je suis obligée de faire que le jour J, les soliflores. Je le fais pas du tout en amont parce qu'en fait, même si c'est de la mise en eau, au niveau du transport, c'est trop problématique. Ouais. Donc en fait, ce genre de choses-là, je vais le faire le jour J. Dans la région, on a quand même énormément de mariages étrangers. On a beaucoup de wedding destination, comme on appelle ça maintenant. On a beaucoup d'Américains, un peu moins d'Anglais depuis le Brexit, mais il y en a quand même beaucoup. On a énormément d'étrangers qui viennent se marier en Provence pour le cadre de la Provence. On a beaucoup, un peu la thématique... tout ce qui va être les vignes, Provence, vraiment voilà, les Dolce domaines Vita. ouais, exactement. On a la lavande aussi qui est pas mal représentée. Et en fait, ils veulent vraiment rester dans ce thème de sud de la France. Et en général, tu fais combien de mariages par an? En général, on est sur une fourchette entre 20 et 30 par an. Après, il y a des années où ça fluctue. Mais bon, on est sur une moyenne générale de 25 quand même à peu près. Ok. Et du coup, tu les fais de quand à quand? Tu as une période ou pas? Eh ben, elle est de plus en plus vaste. Ouais. Plus les années passent et plus c'est vaste. Là, cette année, du coup, le premier, ça va être ce week-end. Donc le 14 mars, je signe le début de ma saison 2026. Et elle va se finir le 21 décembre 2026 parce que j'ai pas mal de mariages de Noël ça se développe énormément. J'ai beaucoup de demandes de thèmes Noël. Donc du coup, au mois de décembre, c'est quand même bien chargé à ce niveau-là. Donc au final, on va travailler presque toute l'année. En termes de budget, c'est quoi un petit peu la fourchette fleur de tes mariages? Je pense qu'on va être aux alentours de 1500-2000. Ouais. C'est un petit peu difficile de vraiment mettre un chiffre là-dessus parce que moi, je prends le mariage dans sa globalité, donc il va y avoir tout d'inclus. Et dans mon chiffrage, par exemple, si je vais vendre le panneau de bienvenue, je vais aussi y associer la composition qui va avec. Et c'est l'avantage aussi de faire un package complet pour les mariés. Ils sont contents du coup d'avoir vraiment... le chiffrage total à la fin et d'avoir qu'une seule interlocutrice. Mon plus beau devis en fleurs, c'était 5005 pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'aurai encore plus, j'espère. Oui, oui. Et en termes de chiffrage pour ce mariage, du coup, comment tu t'es organisée? Alors là, c'est un petit mariage. Il y a 40 personnes. Okay. Il n'y avait pas un très très gros budget et moi j'essaye toujours de m'adapter au budget des mariés, de leur faire une proposition en adéquation avec le budget qu'ils ont, histoire de ne fermer la porte à personne et de permettre à tous les mariés d'avoir aussi en fonction du budget de faire une proposition. Donc là on est sur un devis total à 1 300 € où nous avons donc 5 centres de table, une décoration de table d'honneur, on a la cérémonie laïque qui est inclus. Était inclus également toute la papeterie, donc tout ce qui va être panneau de bienvenue, plan de table. Okay. C'est inclus dans les 1300 Oui. Ok. Donc là aujourd'hui on va se faire un petit coaching centre de table marié, plutôt arrondi, qui sera ensuite publié sur la formation Académie Florale pour les élèves. Et également demain on fera la vidéo formation des arches, des grands décors, du décor de la cheminée et également composition pour le pupitre. Alors là, on est à l'étape devis, donc là, on est en train de revoir un petit peu la structuration et les prix des compositions florales, sachant que Amy, du coup, est wedding planeuse, donc dans son devis est associé sa décoration et l'installation et la gestion des prestations. Donc là, elle a voulu rajouter l'art floral pour ce devis. Donc moi, je suis là justement pour te donner un petit peu
les vrais chiffres et comment bien calculer tes compositions florales. Règle générale, chaque composition doit être divisée en 3 parties. Dans un premier temps, tu as la partie achat, combien ça t'a coûté en fleurs, en matériel. Le deuxième tiers qui correspond à tes charges, aussi bien voilà, tes charges d'installation, ton temps de travail, ton mood board, etc. Ça doit être compris. Le travail en amont de préparation. Exactement. De création. Ouais, de création doit être compris dans ce tiers. Et le dernier tiers correspond à la marge, le chiffre d'affaires, ton bénéfice à la fin de ton mariage. Par exemple, pour ce type de prestation, rien qu'en termes de fleurs, on serait plutôt pour la cérémonie laïque, donc il y aurait les bouquets de bancs, il y aurait un panneau de bienvenue, une arche et une décoration de cheminée. Là, on serait plus dans un budget de 860 € pour pouvoir rentrer justement dans tes 3 catégories. Les achats, ton temps de travail et les charges et la marge qui te reste. Dans ton devis, du coup, il te manque la partie marge. Tu n'as pas calculé ta marge et tu as aussi un peu oublié ton temps de travail. Donc ça, surtout pensez à le rajouter, que c'est pas juste les fleurs. Tu calcules pas juste ton achat de fleurs. Donc tout ça, c'est ton temps de travail sur les fleurs. Mais il y a aussi ton temps de travail sur le déplacement. Aller sur place, ton essence, la désinstallation aussi, il faut compter surtout. Et tout ça, du coup, ça rentre en compte dans cette deuxième partie, dans l'organisation, la coordination. Dans ce temps, il y a aussi tout ce qui est rendez-vous avec les clients, tout ce qui est élaboration du projet, le mood board aussi, c'est du temps. Ça, il faut que tu le comptes. Moi, le mood board, je compte par exemple devis mood board, je compte 80 € dans mon devis. Et chaque petit détail comme ça, au fur et à mesure, ça te fait quand même ton temps de travail en amont de l'installation de tes fleurs. Si ton mariage, là par exemple, ce mariage, il est à 1 heure de route. Moi, je calcule au kilomètre. Je fais par exemple déjà minimum 60 centimes le kilomètre. Aller-retour, toujours calculer aller-retour. Donc toi, tu l'aurais facturé combien ce mariage? Là, dans le devis, il manquerait du coup la marge, du coup ce qui te reste à la fin pour pouvoir anticiper les autres mois un petit peu creux et aussi tes dépenses au quotidien. Alors du coup, le mariage, au total, il aurait fallu qu'il soit à 2000 €. 2095. Ouais, 2000 exactement 95 € pour justement arriver dans tes prix. Donc il manquerait 840 € pour faire ta marge et te sécuriser. C'est ça. C'est parti, on attaque la préparation. Donc let's go, là on va s'attaquer au centre de table. Donc là on part sur des centres de table pour des tables rondes, donc ça va être un travail du coup plutôt arrondi. Donc là en support on a de la mousse directement grillagée sur un support en plastique, donc que tu as fait imbiber juste avant. On les place du coup dans l'eau, dans un grand contenant d'eau et on laisse surtout tout retomber. On le laisse imbiber tranquillement, on force surtout pas parce que si tu forces sur ta mousse, ton cœur va rester sec. Et vraiment, le but c'est que tout soit bien imbibé pour que tes fleurs tiennent toute la journée pour le mariage. Et toi, Sybille, raconte-moi un peu ton histoire de la façon dont tu es arrivée dans ce métier. Déjà, j'ai fait des études d'art, des études d'architecte d'intérieur. Ça me plaisait, mais de travailler sur un ordinateur toute la journée, ça me plaisait beaucoup moins. Du coup, je me suis orientée vers le métier de fleuriste. Donc, j'ai fait mon CAP, mon BP en 2 ans. Donc, j'ai fait 3 ans d'études. Et après, j'ai été embauchée et j'ai été responsable de boutique. Au quotidien, en boutique, j'avais énormément de passages de personnes qui voulaient se reconvertir en tant que fleuriste. D'accord. Mais la seule option qu'ils avaient, c'était le CAP. C'était le CAP, donc soit retourner à l'école, soit le faire à distanciel. Sauf que le CAP, ça t'apprend à faire des bouquets. Oui. Ça t'apprend à être technicienne, mais ça t'apprend pas à chiffrer, à faire des grands décors, à vendre tes produits,
Ça t'apprend, voilà, pas grand-chose. Et généralement, ce genre de profil, ce sont des personnes en reconversion. Ouais. Qui font ça, qui ont envie de faire ça. Plus motivés peut-être. Plus motivés et vraiment on voyait tous les aspects du métier. C'était ultra satisfaisant et un bonheur de voir les personnes que tu as formées se lancer et faire des mariages, des créations, en vivre. Donc voilà, donc j'ai décidé de créer l'Académie Florale pour permettre à ces personnes qui souhaitent se reconvertir dans le métier de fleuriste, de le faire. Comme tu disais au début, les gens s'attachent à toi quand tu vends via les réseaux sociaux, c'est ton image, c'est toi qui vas vendre, c'est pas tes produits. Les gens vont... Des bons fleuristes, il y en a partout. C'est vrai. Et du coup, pour te différencier des autres, ça va être toi et ton image. Quel conseil tu donnerais à des fleuristes pour justement trouver des mariages, prospecter, etc. Ce qui fait un peu office de réelle recommandation ici dans le secteur, en tout cas ce que je me rends compte, c'est que quand on fait partie du catalogue du domaine, où en gros on est un prestataire qui a déjà été testé, on a été mis à l'épreuve, le domaine nous a validé et déjà ça met en confiance énormément les mariés. Donc c'est souvent le biais par lequel les gens vont le plus t'appeler parce qu'ils ont confiance. Après, bien sûr, automatiquement la recommandation par d'autres prestataires, par une wedding planner qui peut dire moi je l'utilise, je travaille avec cette fleuriste sur énormément de prestations, c'est toujours impeccable, le rendu est toujours satisfaisant. Moi je sais que j'ai beaucoup de wedding planners qui sont contentes parce qu'en fait j'arrive jamais avec juste les compositions que j'ai à poser. Ouais. J'arrive toujours avec mon seau de fleurs qui reste et si d'un coup il y a quelque chose à fleurir que je me dis ça pourrait faire la photo super. Il y a toujours le petit truc en plus. Oui. Au moment même où les mariés nous parlent de leur thème et de ce qu'ils vont faire pour leur mariage, nous on a déjà tout en tête. Mais le problème c'est que eux ils n'ont pas la même projection que nous et c'est hyper important pour les sécuriser d'avoir et la proposition visuelle et la proposition tarifaire. Donc là ça y est, on a fini les centres de table. En termes de technique, tu aurais fait pareil, Amy, ou il y aurait des choses, tu as appris des choses Non, dans l'ordre des fleurs, j'ai appris des choses. J'aurais pas fait, comme tu m'as montré, si j'avais été toute seule, j'aurais pas fait dans cet ordre-là. Et même le petit tips pour les fleurs avec la tige un peu molle, où on pique d'abord avec une tige de rose par exemple, ça va beaucoup me servir. Le gypsophile, j'avais toujours l'habitude de le mettre à la suite du feuillage et je pense que du coup j'en consommais beaucoup trop. Ouais, toujours commencer par le feuillage, ça te permet justement de créer ton volume, la forme et après rajouter tes éléments au fur et à mesure et c'est là où tu consommes le moins. Le feuillage, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc il vaut mieux en mettre plus. Et les fleurs, en petite quantité, par-ci par-là. Et tu vois quand même que ça fait quelque chose de très garni et ça fait de l'effet. Donc demain, on se retrouve au château donc pour les grands décors et pour l'installation des centres de table, etc. Voilà, à demain. Donc ça y est, on est le jour J de la préparation du mariage. Donc là, on attend Amy au château et après, on va aller installer du coup le décor cheminée, l'arche également pour la cérémonie laïque. Et après, on s'occupera de la salle de réception, à installer les centres de table et terminer tout ce qu'il faut en plus. Là, on s'est réveillé avec des orages. Là, ça commence un petit peu à se découvrir. On espère que cet après-midi, ça sera un beau soleil et qu'on aura des super rendus. Ça va être trop cool. On va pouvoir continuer le coaching avec Amy. Donc là, on passe sur du grand décor. Donc là, on passe aux choses sérieuses. Vraiment, on va travailler la technique. Et surtout, on veut un effet waouh sur les compositions. Donc vous, derrière votre écran qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être envie aussi de faire ce genre de projet. Vous voyez cette compétence qu'Amy est en train de développer, c'est exactement le type de travail qu'on fait à l'Académie Florale. Si vous avez toujours voulu apprendre le métier de fleuriste d'une manière sérieuse et que vous souhaitez vous lancer à votre compte, créer une activité autour des fleurs, j'ai créé l'Académie Florale pour vous accompagner pas à pas. Vous avez plus d'informations en description, juste en dessous, avec une vidéo gratuite. Vous pouvez y aller jeter un œil et vous voyez si c'est fait pour vous.
C'est bon, je trouvais ma place, moi. Donc là, on attend Amy et on va aller installer toute la cérémonie laïque. On va faire le décor de la cheminée dans la salle juste à côté et les arches également. Et après, on va aller s'occuper de la grande verrière juste à côté pour faire toute la décoration de la réception. Et là, tes poteaux, tu vas les placer où? Plutôt assez derrière? Ouais. Ok. Un là, un là. Yes. Les mariés, on va les mettre ici, ici. Ouais. Et ça, une fois que ça sera enlevé, je le mettrai un petit peu plus devant. La mousse, en général, je la fais tomber sur le pied, en bas. Ouais. Pour que ça soit vraiment... Ouais, bien stable et... Carrément. Et voilà. Ok. Là, on monte les structures pour l'arche et après on va l'habiller avec de la mousse, du feuillage et des fleurs. Donc on se retrouve pour une vidéo formation sur l'arche. Donc là on a créé 2 structures en métal et le thème du coup ça va être très végétal dans les tons blancs et verts. Ça y est, là on arrive à la fin de la décoration florale du mariage avec Amy. Et donc on a réalisé voilà, une belle cérémonie, 2 arches avec un décor de cheminée, plein de petits éléments un petit peu partout sur les sièges. Et après, vous allez aussi voir le décor de la salle de réception. Amy, est-ce que tu as passé un bon week-end? Est-ce que tu as appris des choses? Oui, vraiment. Non, Ouais. vraiment. Et puis c'est trop bien de voir la façon que tu as de faire, tous les petits tips que tu m'as donnés, toutes les astuces. Sur ça, c'est trop bien. Et en plus, le rendu final, je suis trop fan. Amy, ultra impliquée, ultra sérieuse, elle avait déjà des bonnes bases. Elle a su anticiper, c'est elle qui a commandé toutes les fleurs, donc les quantités étaient bonnes, c'est elle qui a commandé également les structures, je l'ai laissée assez justement indépendante là-dessus pour justement pouvoir corriger tous ces petits détails, ce qui allait pas. On a pu travailler aussi sur aussi sa mallette de fleuriste qui manquait quelques petits éléments qu'elle va pouvoir rajouter. Mais c'était ouais, un super moment et à refaire. Ah, c'est trop beau. C'est féerique, franchement, regarde. Ah non, moi j'adore. Toi qui as fait plusieurs mariages, qu'est-ce que vont penser les mariés, tu penses? Ah, franchement, je pense qu'ils s'attendent pas à autant parce que j'en ai profité de l'avenue de Civil pour commander un peu plus que ce que j'aurais dû normalement à la base. Et là, c'est un décor au final, on va dire, ils s'attendent pas à ça. Il faudra que je filme leur réaction, mais je pense que vraiment, ils s'attendent pas à ça. Alors, on est passé au level au-dessus sur les décorations florales et justement je lui ai donné plein de petits tips pour pouvoir faire des choses assez majestueuses mais sans que ça coûte pas grand-chose et justement travailler beaucoup le feuillage, des textures différentes, des couleurs aussi de feuillage différentes et ça permet justement de créer ce volume, d'avoir cette richesse des compositions et après en soi en fleurs il n'y avait pas grand-chose quoi. Là, ce que vous venez de voir, c'est ce qui est possible quand on apprend vraiment le métier. Pas juste les techniques florales, mais aussi le business, la gestion client, la rentabilité d'une prestation. Et Amy, là, l'a prouvé, on peut réaliser un mariage de cette envergure en étant encore en formation, parce qu'elle avait des bonnes bases. Donc si vous aussi vous voulez apprendre le métier de fleuriste et construire une vraie activité florale, l'Académie Florale est là pour vous. Le lien est dans la description, juste en dessous. Et si cette vidéo vous a plu, vous avez 2 choses à faire. Mettre un pouce bleu pour en faire plein d'autres du même genre. Et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite.